Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le titre La morale et il y aura 4 choses à retenir. La première chose, c'est que Dieu est notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Nous sommes faits pour être heureux. C'est en nous comme une inclination, quelque chose pour lequel nous sommes faits. Nous cherchons à être heureux et notre bonheur est en Dieu. Et c'est ce à quoi on se prépare déjà sur Terre. Sur Terre, il faut chercher ce bonheur, il faut chercher Dieu. Et puis, la vie éternelle, c'est d'être avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie bienheureuse. C'est ce pourquoi nous sommes faits. La deuxième chose, c'est le double commandement de l'amour. Finalement, quel chemin nous donne Dieu pour être heureux dans ce monde, pour nous préparer à vivre avec lui? Qu'est-ce qu'il nous demande pour vivre avec lui? C'est ce qui se passe dans ce passage de l'Évangile. Vous voyez sur la gauche, il y a un homme qui tient la Bible. C'est un maître juif et il vient poser à Jésus la question: quel est le commandement le plus important? Et Jésus va lui dire: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà le premier commandement. Et le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on en a retenu 2 commandements: l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Aimer Dieu, ça nous fait du bien. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Et aimer notre prochain, le prochain, c'est celui qui nous est proche, c'est-à-dire celui qui est sur notre route. C'est pas simplement l'amour de ceux qu'on aime, de nos amis, de notre famille, mais c'est l'amour vraiment du prochain, de tous, y compris nos ennemis. C'est pour ça que le pardon est aussi important dans l'enseignement de Jésus. La troisième chose, c'est pour vivre ça, pour vivre ce commandement de l'amour, on peut s'appuyer sur l'aide de Dieu. Aujourd'hui, souvent, quand on parle d'amour, on pense d'abord au sentiment. Je ressens quelque chose. Et là, Jésus nous donne un commandement. Il nous dit: il faut aimer. Et cette volonté d'aimer, elle est soutenue par Dieu. Si on veut aimer Dieu, si on veut aimer son prochain, Dieu vient à notre aide. Et progressivement, les sentiments viennent aussi. Il y a des personnes qui sont dures à aimer. Aimer un ennemi, pardonner, c'est vraiment difficile quand c'est quelque chose de sérieux. Mais Dieu est avec nous. Il veut vraiment l'amour, il veut qu'on puisse pardonner. Il ne s'agit pas d'aimer le mal, d'aimer ce que les gens font de mauvais. Ça, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, c'est mauvais. Mais il s'agit de se souvenir que la personne n'est pas que ça. Elle n'est pas que le mal qu'elle fait. Elle est aimée de Dieu et elle est faite, elle aussi, pour aller vers Dieu. Et puis la quatrième chose, c'est les commandements. C'est vrai qu'il y a ce grand commandement de l'amour qui va nous donner vraiment la direction à suivre, mais il y a plein de commandements qui existent, et notamment, il y a ce qu'on appelle les 10 commandements. Alors celui qui est sur la gauche, là, de votre écran, c'est Moïse, c'est un personnage de l'Ancien Testament, et il a reçu de Dieu, bien avant Jésus, les 10 commandements. Le premier commandement, c'est: je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est-à-dire, seul Dieu est Dieu. Vous vous souvenez, dans la séance sur Dieu est créateur, seul lui est créateur. Tout le reste, ce sont des créatures. Et donc, on n'adore que Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, vous dites j'adore le chocolat, et puis on vous répond non, on n'adore que Dieu. Seul Dieu est Dieu, et il ne faut pas que d'autres choses prennent la place de Dieu. Le deuxième commandement, c'est: tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, on respecte le nom de Dieu. On ne parle pas de mal de Dieu, on ne fait pas des blagues pour se moquer de Dieu. La troisième chose, c'est: tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alors aujourd'hui, le jour du Seigneur, c'est le dimanche, et c'est pour ça que c'est une journée qui est particulière. Bien sûr, il y a la messe, mais il y a aussi souvent le dimanche, il y a un bon repas. Peut-être vous avez déjà vu dans des livres les habits du dimanche, ou s'endimancher, c'est-à-dire bien s'habiller. C'est des beaux habits parce que c'est le jour du Seigneur. Alors c'est un jour où on prend soin de soi, on s'habille bien. Et c'est aussi pour ça qu'en principe, le dimanche, on ne travaille pas, parce que c'est le jour du Seigneur. Alors les 3 premiers commandements,
ils rejoignent ce qu'on avait vu avec Jésus, là, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Les premiers commandements de la loi de Dieu, ils parlent de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont en bleu. Et ensuite, on change de couleur. On passe au commandement de l'amour du prochain. Alors, le premier commandement, le quatrième, là, premier commandement qui touche le prochain, c'est « Honore ton père et ta mère ». Alors, tant qu'on est à la maison, tant qu'on habite chez ses parents, honorer son père et sa mère, c'est tout simplement leur obéir. Hein, c'est faire ce qu'ils demandent. Quand vous serez plus grand, honorer son père et sa mère, c'est avoir une vie dont les parents sont honorés, c'est-à-dire dont ils ont de l'honneur à la façon dont vivent leurs enfants. C'est une vie dont les parents puissent être fiers. Le cinquième commandement, il est assez simple, tu ne tueras pas. Ben oui, Dieu est le maître de la vie et de la mort, et donc c'est pas nous qui choisissons quand la mort arrive. Le sixième commandement, tu ne commettras pas d'adultère, c'est-à-dire on respecte le mariage. Quelqu'un qui est marié, il faut respecter cet engagement. Le septième commandement, tu ne voleras pas. Si c'est pas à nous, il faut pas le prendre. Le huitième commandement, tu ne mentiras pas. Le sens de la vérité. Avoir une parole sur laquelle les autres puissent s'appuyer. Voilà. Quand on dit oui, c'est oui, et quand on dit non, c'est non. Et puis les deux derniers commandements, ils sont liés. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Convoiter, c'est désirer, c'est vouloir ce qu'a l'autre. En fait, c'est la jalousie. Et il faut accepter que on ne peut pas tout avoir. Vous connaissez sans doute ce proverbe français, hein, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Voilà, il faut apprendre à voir ce qu'il y a de bon dans ce que l'on a et à vivre de cela. Voilà, donc ça nous donne 4 points. D'abord, on est fait pour Dieu, et c'est vraiment Dieu qui est notre bonheur. Ensuite, la voie qui nous donne, c'est le commandement de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Là-dessus, sur ce chemin, on va recevoir l'aide de Dieu. Et puis les commandements nous aident aussi à avancer, ils nous donnent des balises. Voilà, bon courage. En nous, on a comme une petite voix qui nous permet on appelle ça la conscience, qui nous permet de sentir quand quelque chose est juste ou n'est pas juste. Et les commandements, ils nous aident à éclairer cette conscience. Ils nous aident à comprendre, à mettre encore plus de lumière sur ce que Dieu nous demande. Et ce que Dieu nous demande, c'est ça, c'est l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain. À bientôt.